Beaucoup d'entre vous se demandent qu'est-ce que j'ai comme voiture. L'édition 35 que je vais vous présenter, c'est la plus rapide de France. Attention, la plus performante en France aujourd'hui. En stage 2+, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Et attention, préparez-vous, intro. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Salut tout le monde. Bon, comment on se retrouve? Alors, je vais vous expliquer pas mal de choses. L'édition 35 dans laquelle je suis, je l'ai depuis 3 ans. À la base, je l'ai acheté parce que j'avais une TTS et je m'étais fait défoncer par une édition 35. Donc du coup, je me suis dit, je veux une édition 35. Elle avait la même config que moi et elle m'a pulvérisé. Je me suis dit, il va falloir que j'achète ça parce que franchement, je kiffe. Et je me suis dit, bon allez, je tente, je teste une et on verra ce que ça donne. Et franchement, vraiment pas déçu. J'ai tout de suite accroché parce que ça a marché de fou. En fait, quand je l'ai eu, j'ai fait un fond de 3 passage de 2, ce qui m'a coûté très cher parce que j'ai dû renforcer toute la partie du haut moteur. En fait, j'avais 3 soupapes de plié et du coup, pour changer, j'ai mis des ressorts et des soupapes Supertech. Et avec, elle a sorti 335 chevaux avec une admission, alors ce qui est énorme hein, avec l'admission que j'ai sur la voiture, c'est une admission CTS. Je l'ai mise tout de suite parce que pour le coup, je l'avais déjà sur la TTS et elle était vraiment au top. J'ai tout de suite voulu passer au stage 2. Donc le stage 2 qui va consister à changer toute la ligne, enfin à décatalyser à la base, mais en fait j'ai fait une ligne complète sur mesure en V-band. En V-band, c'est des colliers spécifiques en fait beaucoup plus rigides que ceux qu'on met sur une voiture d'origine. Tout ça, là, c'est l'équipe d'MTR qui m'a fait cette ligne sur mesure et il y a passé beaucoup de temps, je crois quasiment une semaine pour faire la ligne. Bon, ils avaient des travaux, etc. en même temps, mais pour le coup, ils ont fait un gros taf dessus. Et pour le coup, je me suis dit, bon allez, je vais vider l'arrière. Donc déjà, c'est un gros gain, j'ai gagné 40 kg, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai mis la petite batterie, ce qui m'a fait gagner 13 kg. J'ai mis les jantes légères, j'ai gagné 22 ou 23 kg au total, donc c'est énorme sur du poids non suspendu. Ensuite, j'ai mis un gros échangeur Wagner qui est beaucoup plus gros que celui d'origine. Et toutes les entrées et les sorties de cet échangeur là, qui s'appelle l'outlet et l'inlet. Ensuite, j'ai monté les gros Injo RS3, alors, ce qui m'a permis d'aller chercher une grosse puissance en stage 2. Parce qu'en fait tout le monde met des Injo RS4 et moi j'ai dit je veux plus que tout le monde. Donc du coup j'ai mis des Injo RS3 et franchement pour le coup je suis vraiment pas déçu. Ça j'ai rechangé tous mes joints etc. Et puis j'ai changé automatiquement ma Westgate. Pour le coup j'ai un K04 qui est modifié avec la Westgate Forge. La Westgate c'est une sorte de valve en fait qui ouvre et qui ferme le turbo. C'est ce qui va permettre de garder la pression un peu plus haut dans les tours. Donc, vraiment le K04 il a sorti 425 chevaux. 425 chevaux c'est plutôt énorme, c'est d'ailleurs le plus gros score qu'on a sorti en France aujourd'hui sur un stage 2+. Alors j'ai sorti même 435 avec un additif qu'on met dans le réservoir, un additif qui va permettre d'augmenter son taux d'octane en fait. Alors j'ai un 100 à 200 à peu près en 8 secondes 2. Si j'accélère, je crois que ça pousse quoi. Ça pousse pas mal.
marche à peu près comme un C63 AMG Stage 1. Ils font à peu près 570 chevaux. Moi, avec mes 425 chevaux et les 1280 kg que la voiture fait, pour le coup, je suis vraiment très très satisfait. Alors, il y a aussi la partie jante qui est très importante. Où là, j'ai misé aussi sur du poids léger, un peu comme les OZ que tout le monde met d'ailleurs. Moi, j'ai préféré prendre des Koenig. C'est une marque qui est connue aux États-Unis principalement. À l'époque, quand on jouait à Gran Turismo, il y avait la marque Koenig qui était disponible pour acheter des pièces. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça fait un petit clin d'œil à l'époque. Et puis, je vais acheter ces jantes-là. Et puis, au final, je suis vraiment content de ces jantes. Elles sont légères, elles font le taf, elles sont plutôt sympas parce qu'au niveau gueule, moi, j'apprécie un peu voilà, l'esthétique qu'elles ont. Alors moi, il faut penser que j'ai fait une prépa sur cette auto, pas du tout pour faire de la prépa esthétique. Alors pas du tout. Moi, je suis plutôt dans la performance. Donc, il y aura beaucoup qui vont dire oui, c'est la performance de ligne droite, etc. Je m'en tape, franchement, je m'en tape. Clairement, j'ai fait de la piste, j'ai fait de la ligne droite. Je préfère la ligne droite. C'est pas. Alors, j'ai fait beaucoup de karting aussi. Le karting, j'adore, hein, j'en fais encore de temps en temps. Mais c'est pas, voilà, ça me procure pas autant de sensations que la ligne droite et que des bonnes accélérations. Excusez-moi, j'accélère un peu. Ça fait plaisir de sortir un peu les chevaux. Donc ouais, je vous disais, j'ai fait pas mal de pistes. J'ai été sur Nürburgring plusieurs fois. J'ai fait quelques circuits sur la région parisienne principalement. Voilà, c'est super sympa, hein, mais déjà d'une, ça coûte beaucoup plus cher. Ça coûte très cher le circuit. Et de deux, la voiture en elle-même, elle n'est pas faite pour ça. Clairement, j'aurais pas pris une Golf 6 si j'avais voulu aller sur piste. J'aurais pas pris une Golf 6. Alors il y en a qui vont sur piste avec, mais pour moi c'est pas une arme. Voilà. Si j'avais voulu aller sur piste, j'aurais pris plutôt une petite Lotus Exige, un truc beaucoup plus racing et beaucoup plus dédié piste. Donc bon, en tout cas, je suis vraiment très très content de la voiture. Pour le coup, elle ne me fait pas défaut. Là, elle va avoir 100 000 km. Ça fait à peu près 30 000 km que j'ai avec plus de 400 chevaux dedans. Et là, bon, ça me suffit pas. Hein. Clairement, là, je vais passer à 500 chevaux. Mon objectif aujourd'hui, ça va être de perdre un peu de poids encore sur la voiture. Je vais changer les deux sièges, je vais mettre des baquets dedans. Je pense que des pole positions pour gagner un peu de poids, ce sera l'idéal. Ensuite, je vais vider encore un peu plus, je vais essayer de perdre du poids. Je vais changer les freins parce que les freins, clairement, d'origine, avec 400, ça va, mais bon, avec 500, il va me falloir un peu plus gros frein. Alors, je vais essayer de viser un bon compromis entre perf et poids. Ensuite, je vais changer le turbo, je vais mettre un EFR 71, un kit complet pour ce modèle-là, pour ce TFSI. Je vais aller chercher les 500 chevaux. Alors le EFR 71, il faut savoir qu'il est fait pour 550-600 chevaux. Et moi, en fait, le problème qu'on a sur cette voiture, c'est les EGT, donc les températures d'échappement. Et ce collecteur fissure au-delà des 950 degrés. C'est un problème parce que on fait des grosses charges, etc. Les températures d'échappement montent beaucoup, même si on a une bonne émission, etc. Alors, il y aura sûrement l'ajout d'un kit WMI, donc un WMI c'est Water Methanol, qui va permettre de refroidir un peu tout le système d'admission, etc. Et du coup le turbo, il va me permettre, alors moi je vais pas mettre beaucoup de pression dedans, je vais mettre à peu près un bar 6 je pense pour aller chercher les 500 chevaux, grand max. Pas trop de couple, pour éviter de, déjà passer au sol parce que en traction, parce que moi j'ai pas une 4 roues motrices comme beaucoup de Golf 6R ou Golf 7R, les 4 roues motrices ça passe au sol, mais pour une traction ça passe au sol quand on travaille sur le châssis. Jusqu'à 420, 430 chevaux on passe au sol, on partir de la troisième. Par contre après c'est plus compliqué. Donc ça va être le travail que je vais avoir dessus. Alors soit un boost by gear, et sinon ou alors je vais mettre un boost contrôleur, je vais remplacer mon AVCR là que j'ai au tableau de bord par un Plex. Ça va me permettre de faire en fait la pression de turbo en fonction de mon passage de rapport, de mes tours minutes, etc. En fait, je peux tout régler dessus. Donc ça c'est plutôt le côté sympa qu'il y a là-dedans. Allez, je vais mettre de l'essence.
et puis on se retrouve tout de suite. Alors je sais qu'il y en a qui vont me demander qu'est-ce que c'est que ça. Donc ça c'est des bagues en téflon que j'ai mis pour surélever. Alors on voit ça souvent en drague. C'est pour laisser l'air chaud passer. Donc là la voiture est chaude et on sent bien l'air chaud. Et ça permet aussi de réduire les températures d'admission, etc. Donc voilà, en espérant que la vidéo vous a plu, je vais en faire d'autres et j'ai beaucoup de projets. Allez voir sur mon Instagram, j'ai toutes les plus grosses prépas françaises que je poste tous les jours. Alors une par jour, hein, ça suffit clairement, mais j'ai déjà 3-4 mois d'avance sur les voitures, donc n'hésitez pas à venir, il y a du très lourd qui arrive, mais vraiment très lourd. Il y a de la grosse prépa en France et pour le coup ça fait du bien de parler de ça parce que moi c'est mon kiff. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre la petite cloche pour avoir les vidéos en live. Dès que je les poste, vous les aurez en avant-première. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner sur Instagram, Jeux Motorsport. C'est facile à trouver, j'ai pas mal d'abonnés déjà. Bon, même si mon compte il est récent, il a 2 mois et demi. La page monte énormément. Là j'ai beaucoup de vues sur la vidéo de Kevin. Merci Kevin, franchement au top. Ah oui, j'ai oublié aussi de vous dire, la voiture, elle est en 50-50. Donc ça veut dire 50% d'éthanol et 50% de 98. Donc ça c'est un truc à savoir, c'est que l'éthanol aide beaucoup et je pense que je ferai une vidéo là-dessus parce que ça en vaut le coup. Allez, ciao tout le monde, salut les potos!